Barrow, je suis le directeur exécutif par intérim de Indacacid. Alors, nous sommes là réunis depuis hier pour 3 jours. C'est l'aboutissement certainement d'un constat que nous avons fait en ce qui concerne les relations entre l'Afrique et la Chine. Nous avons constaté que c'est un partenariat déséquilibré et que c'est un partenariat également qui ne profite pas forcément en termes de retombées aux pays africains. Donc c'est ce qui nous a poussé à pouvoir réfléchir pendant 3 jours pour pouvoir mettre en place un réseau qui sera un réseau des organisations de la société civile pour le suivi de la coopération Chine-Afrique. C'est une expérience que nous avons connue par le passé, mais avec un autre partenaire qui est l'Union européenne, dans le cadre des négociations APE entre l'Afrique et l'Union européenne, mais également dans le cadre de la coopération ACP et Union européenne, où la société civile avait joué un rôle très important en termes de plaidoyer, mais également en termes de production intellectuelle, pour essayer de montrer à nos différents chefs d'État et de gouvernement, mais également à tous les partenaires, et que en termes de coopération, parfois il faut également voir les impacts que cette coopération pourrait avoir sur les économies nationales, sur les acteurs que sont le secteur privé, les petits commerçants. Donc cet atelier également rentre dans ce cadre, mais avec un autre partenaire qui est également la Chine. Même si nous savons que le contexte n'est pas forcément le même, les acteurs également ne sont pas forcément les mêmes, ils n'ont pas les mêmes modalités d'intervention. Donc tous ces aspects-là, nous allons les voir, nous allons les documenter. Donc on est là également pour être outillés par des experts en termes de chiffres, en termes de connaissances. Parce que pour pouvoir faire ce portage politique-là, pour pouvoir faire ce plaidoyer, donc il va falloir que nous soyons outillés par des experts qui travaillent sur les dynamiques Chine-Afrique. Donc c'est à l'issue certainement de la compréhension de la thématique, la coopération Chine-Afrique, que nous pouvons faire ce portage pour pouvoir influencer les décisions à venir dans le cadre des différentes négociations entre la Chine et l'Afrique sur des rencontres institutionnelles, par exemple, qu'on appelle le FOCAC. Le FOCAC, je pense que c'est un instrument de coopération qui a été mis en place depuis les années 2001 entre la Chine et l'Afrique. Donc, c'est un référentiel de coopération entre la Chine et les pays africains. Donc, la société civile également voudrait jeter un coup d'œil pour essayer de voir comment ça se passe. Donc, nous puissions également avoir un créneau, qu'on ne soit pas à la marge pour juste constater après les dégâts. Donc, nous voulons également être en amont, en termes de participation à l'élaboration, à la conception des différents points qui sont posés sur la table pour être négociés. Pas être sur la table, mais on va être autour de la table. Les attentes pour cet atelier, c'est que la société civile ouest-africaine que nous avons réunie ici, sous le lead également de Indacacid, qui est à l'initiative, que cette société civile soit capable de pouvoir comprendre les enjeux, les mécanismes, les défis qui tournent autour de la coopération entre la Chine et les pays africains. Parce que l'Afrique est un continent très prisé. Aujourd'hui, nous avons pas mal de partenaires. Nous avons l'Union européenne, nous avons la Chine, nous avons les Turcs, nous avons la Corée du Sud. Nous avons pas mal de partenaires. Donc c'est pour dire que notre continent est prisé parce qu'il y a une marge de manœuvre ici en Afrique. Donc c'est à nous également d'être vigilants pour essayer de voir comment est-ce que nous devrons contracter avec ces différents partenaires.